Bienvenue pour un nouvel épisode de 2 livres par semaine, 10 ou 15 minutes, où je vous présente quelques lectures que j'ai pu faire et j'espère qu'en en parlant, je vous donnerai l'envie de les lire ou pas d'ailleurs. Un livre qui m'a plu peut ne pas du tout vous intéresser, et un livre que j'aurais lu et que je n'aurais pas aimé peut très bien vous donner, désolé, ça c'est le chat qui descend l'escalier, voilà, j'ai pas aimé un livre, mais vous, quand je vous en parle, vous me dites « Ah, mais ça a l'air génial !» Même si elle a pas aimé, ça a l'air génial. Voilà, c'est juste partager l'amour de la lecture, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas 2 livres, c'est 3 livres que je vais vous présenter. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans chacun de ces 3 livres, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. On va commencer par Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. C'est le roman que Marie Vareille a sorti cette année. Je l'ai acheté au Salon du Livre des Aliénales, pas très loin de chez moi, début octobre. J'ai pu la voir comme ça, dédicacée. Marie Vareille, j'avais lu son livre, avant d'acheter celui-là, j'avais lu le livre, celui avec les chaussettes, dans le titre c'est les chaussettes. Je vais le mettre là, et en bas aussi d'ailleurs. Et j'avais acheté donc sur le stand également Là où tu iras j'irai, que j'avais lu en octobre. Que j'avais lu en octobre et donc que je vous ai présenté dans un livre qui traîne d'octobre. Donc Ainsi gèlent les bulles de savon, il y a plusieurs histoires. On commence par lire des extraits d'un carnet intime qu'une femme écrit à son enfant. Écrit à son enfant mais sans lui envoyer, et on comprend tout de suite, que en fait cette femme est partie, a quitté son enfant qui semble jeune. On va comprendre très rapidement qu'elle souffrait en fait d'un postpartum pas piqué des hannetons, et donc elle est partie à l'autre bout du monde pour pouvoir souffrir. Ensuite, on va suivre Claire. Elle, on connaît son nom. C'est la première personne ? C'est la première personne. On va suivre Claire qui, quand le livre commence, découvre qu'elle est enceinte. On est très excitée. D'autant, elle a bien raison, d'autant que sa grossesse va très bien se passer, à part que tout début, voilà, le jour où elle l'apprend, elle se fait virer par son patron. Je vous laisse découvrir pourquoi. Pas à cause de sa grossesse à elle. Ouais. Heureusement, elle va très vite retrouver un emploi grâce à une amie qui est éditrice. Cette amie s'occupe entre autres d'une autrice qui doit lui rendre normalement un livre, son dernier livre. C'est une autrice que Claire apprécie beaucoup. Mais voilà, le livre ne vient pas, et l'autrice a besoin aussi d'une assistante. Donc Claire est mandatée pour servir d'assistance et pour rechercher un peu, mais quel est où en est ce livre. On a de temps en temps des échanges d'emails entre l'éditrice et l'autrice qui nous permettent de voir un peu si de l'autre côté. Et enfin, on a Océane, qui est une jeune fille de 18 ans qui vit aux États-Unis, qui habitait Chicago avec sa famille, avec sa sœur et ses parents. On comprend que ses parents se sont séparés, on ne sait pas trop pourquoi. On comprend que son père, qui était professeur de lettres dans une université à Chicago, a dû changer d'université et aller dans une toute petite université moins reconnue. On comprend que c'est lié, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et Océane, qui commençait ses études, a décidé de suivre son père dans cette petite fac plutôt que d'aller à Chicago où elle aurait pu rester.
Elle est censée étudier la médecine. Elle n'est pas spécialement ravie, mais son père, donc, qui est professeur de lettres, lui a dit de toute façon, tu sais pas écrire, tu feras médecine. Voilà. Et toutes ces histoires s'écrivent, s'enchevêtrent. On saura bien sûr qui est la femme qui écrit, dont on lit le journal intime. Et ce livre parle, j'allais dire, non justement, c'est pas parce qu'il y a des femmes que ça parle d'amitié, un peu, mais pas plus que ça. C'est surtout, va parler de maternité, va parler de ce qui vient après la grossesse, va parler de créativité. Et c'était un livre très agréable à lire. Alors, c'est pas non plus... comment dire? C'était pas la lecture du siècle, mais j'ai passé un excellent moment. Voilà, c'était... en fait, ce que j'appréciais, c'est que c'était léger. Mais il y a des trucs qui permettent de réfléchir un peu. Voilà, c'était pas juste très léger, il y avait quelques petits trucs derrière, voilà. Bref, j'ai apprécié Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vernet. Ensuite, j'avais trouvé dans une bouquinerie À la recherche du bonheur de Katie Kelly. Alors Katie Kelly, c'est une autrice irlandaise qui... oui, elle a commencé à écrire quand... ce livre d'ailleurs date de 2001. C'était, je vais reprendre l'expression d'il y a 2 épisodes, mais de la chick-lit, ce qu'on appelait la chick-lit. Donc des livres légers, maintenant on appelle ça feel good. Des livres légers, pas prise de tête. Voilà, où on suit des jeunes femmes dans leur vie de tous les jours, un peu dans les désarrois amoureux ou familiaux. C'est-à-dire qu'on reste dans la même... voilà. C'est un peu le même genre de littérature. Et c'est des... Enfin, moi, je dis ça peut paraître assez condescendant. Alors, pas du tout. J'aime beaucoup lire ces livres. Je trouve que on sait que ça va bien se finir. On sait que ça va bien se finir. En général, mais voilà. On sait que les héroïnes, voilà, même si elles vont avoir des moments pas faciles, à la fin, ça se passera bien. Donc, là aussi, on suit 3 femmes. On suit Anna, Emma et Léonie. Elles vont... Alors, au début, on les suit... voilà, elles sont un chapitre... Enfin, voilà, on les suit séparément. Et très, très vite, en fait, elles vont se rencontrer lors d'une croisière sur le Nil, vont devenir amies. Et on va voir leur vie pendant à peu près 1 année. Anna, son ami, son conjoint avec qui elle vivait depuis 10 ans, ils n'étaient pas mariés mais ils vivaient depuis très longtemps ensemble, l'a quittée du jour au lendemain sans trop lui expliquer pourquoi. Elle s'est complètement reprise en main, elle a changé de travail, elle a sculpté son corps, enfin voilà, elle s'est mangée et puis elle ne veut plus que des aventures sans lendemain. Après cette croisière, elle commencera un nouveau travail. Et là, pour l'instant, sa vie lui va parfaitement. Léonie, elle a la bonne quarantaine, elle a 3 enfants, elle a divorcé, elle s'entendait bien avec son mari, elle s'entend toujours bien avec son mari. Mais voilà, il n'y avait pas... C'était pas le prince charmant, en fait. Et puis un jour, elle s'est aperçue que... Voilà quoi, ça marchait bien entre eux, mais il manquait les petits trucs. Et donc ils ont décidé de se séparer, ça est venu surtout d'elle. Elle s'occupe de ses 3 enfants, elle est assistante vétérinaire, et son mari, lui, est parti travailler aux États-Unis et a rencontré quelqu'un avec qui s'est fiancé. Et quand quand Léonie va aller sur la croisière du Nil, ses 3 enfants, donc, son garçon et 2 jumelles, vont partir passer quelques jours
quelques jours, quelques semaines chez leur père. Et enfin, on a Emma, une jeune femme. Alors j'ai dit jeune épousée, mais voilà, ça fait déjà 3-4 ans qu'elle est mariée. Ça se passe très bien pour elle, sauf avec son père, qui est extrêmement autoritaire, qui alors que sa fille est mariée, veut en continuer à tout régenter. Ce qu'elle fait, c'est jamais bien, contrairement à sa sœur, c'est toujours parfait. Et puis sa mère qui se laisse bien piétiner par son père. Emma ne rêve que d'une chose, c'est d'être enceinte, c'est d'avoir un enfant, et ça se passe pas bien. Donc ça, c'est voilà ce qui se passe avant qu'elle parte en croisière. Après la croisière, voilà, elles vont régulièrement se rencontrer, se raconter leur vie. Anna, qui a commencé un nouveau travail, rencontre quelqu'un et se laisse entraîner dans une histoire d'amour qui va parfois un peu plus vite que ce qu'elle voudrait. Léonie, elle, cherche à rencontrer des hommes avec qui elle pourrait passer le reste de sa vie. En fait, elle cherche toujours son prince charmant. Et ça se passe plus ou moins bien, ces rencontres. Et Emma va devoir se rebeller contre son père parce que sa mère a des soucis de santé. Et voilà, il y a des problèmes. Elle a toujours son problème de ne pas avoir d'enfant. Elle se coupe de son mari. Voilà. Avec ça, je vous en ai pas trop dit quand même, mais je vous ai bien planté le décor. Alors, ce livre m'a un peu frustrée. Parce que, voilà, c'était... il est épais pourtant, hein, mais en fait, avec 3 histoires, quasiment, j'ai trouvé que ça se focalisait énormément sur Anna. Moi, personnellement, j'aurais préféré en savoir plus sur Emma. Emma, c'est plus... voilà, à un moment, elle est mise de côté, puis on revient vers elle et elle explique ce qui s'est passé pendant ces quelques mois, et je pense que ça aurait pu être bien plus intéressant. En fait, il y a... voilà, il est bien gros, mais il y en a quasiment trop. Il y en a quasiment trop. Ceci dit, les 3 personnages sont attachants. Pour moi, personnellement, un peu moins Anna que Emma et Léonie. Et c'était exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire quelque chose d'un peu léger, qui, voilà, on oublie un peu son quotidien pour découvrir celui de ces 3 femmes. Et c'était juste ce que je voulais, et c'était juste ce que j'ai eu, et c'était parfait par rapport à ce que je voulais, même si, voilà, c'est pas, voilà, j'ai ce problème du un peu trop pour certains personnages et pas assez pour d'autres, mais parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà. À la recherche du bonheur de Katy. Et il y a 2-3 semaines, j'ai une amie qui m'a dit: mais t'as jamais lu d'Agnès Leydig, que tu n'aimes pas? Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai jamais lu, je suis jamais vraiment tombée dessus. Alors comme on a parlé, j'étais dans une librairie, je me dis tiens, je vais en prendre un, et puis j'ai trouvé que ces livres étaient très fins, les livres qu'il y avait en librairie qui étaient en tête de gondole, dont je ne me rappelle même plus les noms, étaient très fins, donc assez chers pour ce qu'ils étaient. Voilà, je lis vite, mettre 7 € pour un livre qui va me durer même pas une après-midi, là je voyais tellement fin que ça allait même pas me faire une après-midi. J'avais un doute sur l'efficacité. Le rapport temps de lecture sur prix de lecture était un peu pas assez élevé pour moi. Et puis quand je suis retournée dans cette bouquinerie et j'ai trouvé 2 de ces romans, donc voilà. C'est pas très épais en effet, mais là pour le coup j'ai payé quoi j'ai payé 3 € pour les 2. Voilà.
Donc c'était... Voilà, là par contre le ratio était bien mieux. On regrettera plus tard, on va suivre Valentine qui est institutrice. Et ça commence un soir, il pleut à verse dehors, gros coup sur la porte, et elle découvre un père et sa fille. C'est la fille qui a 7-8 ans et est malade, a de la fièvre. Ils vivent en roulotte. Le père dit ben voilà, on vit en roulotte, la roulotte est le toit est explosé et bon, bref. Elle les fait dormir chez elle, elle appelle le médecin et le lendemain elle va aller travailler. Son collègue et ami lui dit mais t'es complètement folle de les avoir laissés rentrer. Mais en fait, tout s'est bien passé et ils vont rester un peu le temps de reconstruire la roulotte. Valentine va découvrir pourquoi ils sont dans cette roulotte, ce père et cette fille. On a de temps en temps ce que le père... on lit un peu le journal intime du père, qui est en fait des lettres à sa femme, à la mère de sa fille. Donc voilà, à un moment on va comprendre pourquoi elle n'est pas avec eux. Voilà. Donc ça c'est la première histoire qui en contient quasiment 3, puisqu'on a l'histoire de Valentine avec, à ce moment-là, on a le carnet intime d'Éric, quand il écrit à sa femme, ce qui permet de voir la même histoire un peu sous un autre angle. Et le collègue de Valentine se retrouve un peu embringué dans une histoire d'amour. Il a beau être marié, il a complètement craqué sur notre personne et il en parle avec Valentine. Et on sent, voilà, ça pose plein de soucis. Et à côté de ça, on a aussi une histoire qui se passe en 1944. Une jeune femme enceinte est arrêtée par les Allemands. On comprend que son mari est résistant et elle est torturée pour savoir où est son mari. Voilà. Bien sûr, cette histoire a un lien avec les autres. Je vous laisse découvrir le lien. Je vous laisse découvrir comment tout se dénoue, se noue au choix. Et alors, je vous disais que dans la recherche du bonheur, j'avais trouvé dommage que, par exemple, l'histoire d'Emma soit pas plus approfondie. Mais là, c'est un peu ça qui me reste on regardera plus tard. J'ai trouvé que c'était un peu court. J'ai trouvé qu'on aurait pu aller plus loin dans les différentes histoires. Ou alors, ça aurait été très bien s'il n'y avait pas eu l'histoire du collègue de Valentine. Ça arrive. J'arrive pas à comprendre trop pourquoi. Je vois pas trop. À la fin, je me suis dit... Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est... comme on disait avec ma soeur quand on était plus jeune, c'est une fin en queue de poisson. Et alors, aussi bien elle que moi, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas vraiment. Donc, voilà, l'écriture était sympa. Il y a 2-3 scènes que j'ai trouvées un peu crues, auxquelles je m'y attendais absolument pas. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? J'ai apprécié ma lecture, mais sans plus. C'est pas un livre que je vais garder. Autant Ainsi j'ai les bulles de savon, voilà, j'ai bien aimé. Je pense que c'est le genre de livre que je pourrais relire parce que un peu doudou. Cathy Kelly, je ne pense pas que je vais le garder. Ça aurait pu être le genre de livre que je relis, mais peut-être un peu épais. Voilà pour ça. Là... Non, mais même en fait, même ces deux-là, ils étaient bien, mais vraiment sans plus. Et vu comme sont remplis mes étagères, vu que là je me suis en train de me dire, les livres que je lis, mais où est-ce que je vais les ranger?
Voilà, la place est extrêmement précieuse. Je ne peux pas rajouter de nouvelles étagères alors qu'elles sont déjà pleines. Donc les livres qui ne me plaisent pas plus que ça, je ne peux pas les garder. Voilà. J'ai apprécié ma lecture. Je lirai l'autre livre d'Alice Ledy. Voilà, j'ai pas plus aimé que ça, mais ça m'a donné quand même envie de lire l'autre que j'avais acheté. Mais voilà, ces deux livres-là vont être j'espère quand même vous avoir donné envie de découvrir ou pas ces lectures. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres.